cette vidéo, je voulais parler avec toi du sens du sacrifice. Ça fait 8 ans que je pratique de l'investissement immobilier, que je me suis professionnalisé par le biais de l'agent immobilier, par le biais d'une montée d'une structure de marchand de biens. Et je n'ai fait que ça depuis 8 ans. Et c'est mon quotidien, c'est ma passion. Et comme j'aime à te le dire, il faut absolument que tu sois un passionné pour faire cette activité. Et j'ai vraiment mis toute mon énergie dans cette activité qui est l'immobilier pour atteindre mes objectifs. Et je me suis mis, plus que des objectifs, je me suis mis réellement des buts. Des buts de lot, des buts de revenus, bref, je me suis mis un ensemble d'objectifs qui fait que pendant 8 ans, je me suis sacrifié sur énormément de choses. Alors, la façon dont j'ai investi dans l'immobilier, elle est assez atypique et je te la raconte pas souvent, dans le sens où je te la préconise pas non plus. C'est-à-dire que le moindre centime que j'ai amassé, gagné, je l'ai réinjecté dans mes investissements et je me suis sacrifié. C'est-à-dire que pendant ces 8 années, j'ai vécu plus ou moins comme un ermite. Pas de vacances, pas de loisirs. J'ai vraiment mis ma vie de côté. Alors j'avais un plan, si tu veux, sur 10 ans. Et très sincèrement, je pense que celui-ci va être atteint avant ces 10 ans. Ça, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est qu'il y a quelque chose qui est incroyable lorsque tu commences à amasser de l'argent. C'est qu'il y a cette fameuse magie de l'intérêt composé. Et donc, aujourd'hui, je te reçois, je te fais cette vidéo dans un lieu exceptionnel qui, si tu veux, là, je suis au Maroc. Et j'ai pris un super hôtel pendant quelques jours parce que j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin un petit peu de profiter, puisque force est de constater que tous ces sacrifices, à un moment donné, il faut qu'ils servent à quelque chose. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas seul, j'ai ma femme aussi qui a pris ses sacrifices avec moi. Il faut parfois fêter, il faut parfois se récompenser de tous ces sacrifices. Alors, ce qui est bien lorsque tu es, entre guillemets, un nouveau riche, c'est que tu as cette sensation d'être toujours content, en fait. Tu vois, là, je suis dans ce qu'on peut appeler un palace, et je rencontre un tas de gens qui ont l'habitude de venir dans cet environnement-là. Et c'est marrant parce que tu as la sensation que ces gens-là sont blasés. Et, et je sais pas, je connais pas leur parcours, je connais pas leur histoire. Peut-être qu'ils ont eu de l'argent de leurs parents, peut-être qu'ils ils sont à l'aise financièrement depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais j'espère garder cette âme d'enfant et ce kiff de me dire que voilà, je peux me payer aujourd'hui ce genre de choses. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est toujours d'y avoir un vrai goût. Un vrai goût à l'émerveillement, un vrai goût au kiff. Et je suis dans un lieu exceptionnel et je rencontre, je te dis, des gens qui sont, qui n'ont pas ce moment de bonheur, ce moment de loisir. Tu sens que c'est fade. Et je pense que dans la vie, tu as besoin d'être reconnaissant dans les bonnes choses qui t'arrivent. Et tu as besoin de t'émerveiller des bonnes choses. Et en tout cas, moi, c'est mon cas. Et j'espère le garder le plus longtemps possible et de pas banaliser. De pas banaliser tes petites victoires, de pas banaliser tes petites réussites, de pas banaliser lorsque tu as les moyens de t'offrir des choses exceptionnelles. Souvent être reconnaissant pour ce que tu as au moment même où tu l'as. Voilà, alors là, ça serait rentrer dans quelque chose de philosophique un peu plus, mais je voulais surtout axer cette vidéo dans le sens du sacrifice. Et c'est marrant avec ce genre de vidéo parce que tu vas voir un lieu exceptionnel, tu vas avoir du soleil en plein mois de janvier, tu vas avoir un bel environnement et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire le gars a de la chance. Finalement, le gars n'a pas de chance. Le gars a travaillé, le gars s'est acharné, le gars s'est battu comme un chien, le gars s'est sacrifié. Je veux pas te mettre en parallèle le fait qu'il faut absolument souffrir pour avoir et que voilà, faut que tu allies travail avec dureté, labeur, etc. pour avoir vraiment quelque chose. Non, non, je veux pas te mettre ces choses-là en parallèle parce que avec le monde qui change, tu peux travailler de façon différente qu'à l'époque, casser le doigt à la mine et pour un salaire de misère. Et je connais personne qui n'a pas travaillé. Ça n'existe pas quelqu'un qui a réussi sans une dose de sacrifice, sans une dose d'abnégation, sans une passion par rapport à l'activité qu'il entreprend. Ça n'existe pas.
Et c'est ce que tu dois comprendre, c'est ce que tu dois intégrer, c'est qu'il y a du temps qui se passera avant que tu puisses profiter des grains que tu as semés, avant que tu puisses profiter que ceux-ci poussent dans ton champ. Et encore plus dans l'immobilier, parce que comme tu le sais, je suis vraiment pas un adepte de l'immobilier facile, je suis vraiment pas un adepte de te montrer que l'immobilier c'est sur du court terme et que tu vas emmagasiner des sommes très folles très très rapidement et que ce sera la plage, les cocotiers, etc. Et des environnements comme je suis, au bout de 15 jours, c'est impossible. Juste par le biais de l'immobilier, soyons très honnêtes, soyons très sincères, c'est impossible. Sur le temps, sur la durée, il est clair que l'immobilier, ça sera quelque chose de rentable. Il est clair que l'immobilier, ça sera quelque chose de pérenne, que c'est une valeur sûre, que tu te dois à un moment donné d'investir et que c'est un levier très intéressant pour gagner ta vie. Et ce qui est bien, c'est que j'ai toujours adoré cette phrase qui dit que le meilleur moment, c'était toi il y a 10 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, si tu l'as pas fait il y a 10 ans, maintenant, fais-le. Investis dès maintenant et tu verras que et bien justement, peut-être, dans 5, 6, 7, 8 ans, entre 5 et 10 ans, tu verras des changements radicaux s'offrir à toi dans ta vie si tu as bien fait les choses, si tu as investi d'une manière cohérente. Et puis après, tout dépend aussi des objectifs que tu vas te fixer. Tout le monde n'a pas les objectifs et les buts que moi-même je me suis fixé. Et puis, libre à chacun de se fixer ses propres objectifs par rapport justement à ses investissements. Et donc moi, ce qui me frappe souvent, c'est quand j'ai des gens qui voient la finalité de mes actions, qui m'ont pas vu pendant des années et des années me sacrifier, et qui résument ça à une certaine facilité. C'est un peu comme ce, ce principe du loto, si tu veux. Le principe du loto, tu coches des numéros, et puis tout de suite, la chance te tombe, et tu es multimillionnaire. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. Ce que veulent les gens, c'est surtout gagner, gagner et vite, parce que le monde va vite, la vie va vite, et que on veut tout de suite. Malheureusement, ça se fera pas. Si tu veux quelque chose qui dure, qui est pérenne, si tu veux construire et bâtir justement ton empire immobilier, il faut que tu comprennes que ça sera du temps. Et après, tout est relatif, parce que si tu considères que tu vas vivre peut-être 70, 80 ans, et que tu fais un effort d'une dizaine d'années, c'est pas si énorme que ça quand tu le rationalises par rapport à ta vie. Alors oui, tu dois prendre conscience qu'il va falloir te sacrifier, il va falloir te battre, il va falloir épargner dans un premier temps. Après avoir épargné, il va falloir investir, investir de manière massive. Il y a des façons de le faire, il y a des bonnes façons de le faire. Mais tu devras prendre conscience que, un, ce n'est pas si facile que ça, et deux, ça se fait sur la durée. Et que la première personne qui te vendra de l'immobilier comme quelque chose de court, de facile, détourne-toi de ces personnes-là, puisqu'ils ne t'apporteront pas grand-chose dans ton cursus immobilier et dans tes avancées vis-à-vis de tes investissements. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!